Initialement prévue le 7 décembre 2021, la clôture du 5e recensement général de la population et de l'habitat est fixée au 14 décembre 2021. Selon le ministère du Plan et du Développement, certaines populations ne sont pas encore recensées. En effet, le Bureau technique permanent du recensement BTPR enregistre à ce jour plus de 24 millions de personnes recensées sur plus de 29 millions attendus. L'opération de recensement se poursuit donc. 7000 agents recenseurs sur les 36 134 recrutés seront redéployés sur l'ensemble du territoire. C'est à travers ces affiches et d'autres moyens de sensibilisation que les responsables de ces établissements dans la commune d'Abobo arrivent à maintenir les élèves dans les salles de classe jusqu'au 17 décembre 2021, la date conventionnelle indiquée pour les congés de Noël et de fin d'année. Nous sommes en classe parce que nous sommes en classe d'examen. Nous voulons avoir le BPC. Et pour avoir le BPC, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir en classe, bosser, écouter ce que le maître dit. Nous avons arrêté de faire ça et arrêter de faire le délogement dans les autres écoles. Hier lundi, il y a le commissaire du 21e arrondissement d'Abobo qui est venu faire passer un message, qui est venu sensibiliser avec une ONG pour exhorter ces enfants-là à suivre les cours jusqu'au 17. Aller vite en congé n'arrange pas l'école ivoirienne. S'ils délaissent les classes et qu'ils sont dans la rue, nous ne pouvons pas finir les progressions. Et on ne peut pas les évaluer. Ça va agir jusqu'en cas de troisième pour le premier cycle, ça va agir jusqu'en terminale pour le second cycle. Et les examens seront très difficiles pour eux et les résultats seront très catastrophiques. Au lycée Nangui Abrogwa d'Adjamé, des activités permettent d'occuper les élèves et les amènent à rester dans les salles de classe. Depuis 3 ans, nous avons mis en place une stratégie, c'est-à-dire organiser des festivités en fin d'année pour égayer les enfants. Donc en le faisant, ça les empêche d'aller en congé. Donc il y a un incroyable Noël qu'on organise pour cette année, c'est prévu pour le 16. Donc tout le monde s'attelle à la réalisation de cette activité. Il y aura des danses, des théâtres et puis un peu de sport. Rappelons que depuis quelques années, les écoles ivoiriennes font face au phénomène des congés anticipés et à des grèves occasionnées par des élèves. L'Ivoirien aujourd'hui doit au moins profiter du progrès et vivre ensemble dans la paix. Tel est le rêve de Félix Houphouët-Boigny. C'est ainsi qu'il passe ses journées, à se souvenir de l'œuvre immense et des efforts de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Dr Georges Keïguéhi, anthropologue, se présente comme l'un des enfants du père fondateur. Tant Félix Houphouët-Boigny a énormément contribué à sa réussite. Et c'est sa tante qui nous dira comment. Un matin, il est sorti sur la route, sur la caréna, Houphouët partait au palais et Keïguéhi a barré la route à Houphouët. Alors, quand on lui a pris, on dit, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il est venu faire? On lui a envoyé, il est venu faire mal. C'est là où Houphouët a dit que non, il n'a rien sur lui, il n'a pas venu faire mal. Allez-y connaître où il habite. Après la génération 46, Georges Keïguéhi fait partie des boursiers de la République emmenés en Hexagone pour étudier et contribuer plus tard au développement de la Côte d'Ivoire. L'aventure 46, c'est l'aventure qui est la mère de la nouvelle génération. Parce que c'est cette aventure-là qui a préparé les générations présentes. Ce sont ces Ivoiriens-là qui sont revenus de la France et qui ont occupé la place du colonisateur de l'époque. Les sciences de l'éducation, l'identité des êtres humains et l'anthropologie mathématique, autant de notions que Dr Georges Keïguéhi a apprises. Sa thèse s'intéresse à l'unité de la race humaine. Ma thèse a expliqué que sur la planète Terre, il y a seulement une seule race humaine. Et cette race humaine est composée des 5 continents du monde. À l'occasion de la commémoration du décès du père fondateur, l'homme ne se prive pas d'éloges à son endroit. L'intemporel,
légendaire, l'homme qui est unique du siècle et qui porte le noble nom et insalissable nom Soleil Félix Houphouët-Boigny. Pour Dr Georges Keïguéhi, les pensées de Félix Houphouët-Boigny doivent constamment demeurer dans les esprits, un appel au souvenir de l'homme, mais aussi et surtout pour conserver la paix, indispensable au développement de la Côte d'Ivoire. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. 149 960 000 francs CFA. C'est le budget de l'année 2022 de la municipalité de Touba, dans la région du Bafing. Ce budget a été adopté le samedi 4 décembre au cours de la 4e session ordinaire du conseil municipal de Touba. Ceux qui sont pour ce budget primitif 2022, je vous remercie beaucoup. La rencontre s'est tenue en présence du préfet de région, du président du tribunal, des membres du conseil régional, des guides religieux, des directeurs régionaux et des associations de jeunesse. Le maire de la commune de Touba, Adama Doumbia, a saisi l'occasion pour rappeler aux populations la fin de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, avant de les exhorter à se faire recenser. En 2014, la population de Touba était estimée à 33 188 000 habitants. Festival Rap Ivoire, je suis fort. Le nouveau concept de la RTI pour mettre en valeur les rappeurs ivoiriens vient de naître. La RTI a décidé d'accompagner le rap ivoire pour revaloriser déjà nos artistes locaux. Ensuite, mettre en lumière leurs talents. Parce que nous pensons qu'ils ont beaucoup à revendre. Et cela leur permettra, n'est-ce pas, d'être au sommet du monde. Et ça, c'est pour bientôt. Une conférence de presse au sein de la maison de la télévision à Cocody pour expliquer à la presse nationale le projet. Occasion pour les rappeurs de faire valoir le art. Faut jamais envier, faut attendre ton tour, mais pendant que tu attends, faut pas t'asseoir là et puis dormir et penser que ça va venir, faut travailler, batailler, tu vas voir que ça va aller. Je suis dans le sang depuis son Tchassali. C'est un combat qui date. Il y a les grands frères, il y a les mamans qui ont mené ce combat depuis Nash, Rajman, les Kif Nobit. Et nous aujourd'hui, le rap ivoire à l'honneur, c'est mérité parce qu'on bosse pour ça. Mais on va démontrer ça vraiment le 22 décembre. On va déplacer toute notre fanbase. On va concrétiser ça. C'est la performance de tous nos jeunes talents locaux, de toute cette scène hip-hop qui est en train de bouillonner en ce moment. Et ceux qui vont faire le déplacement ce jour-là vont découvrir ces artistes-là. À l'instar de la célèbre émission Bonjour, le festival Rap Ivoire Je suis fort se tiendra désormais chaque fin d'année sur les antennes de la RTI et verra défiler de grands noms de rap ivoire, mais aussi des débutants. Nous sommes au cinquantenaire de la musique chrétienne. Les festivités sont ouvertes avec des sonorités qui ont permis de consolider la foi de nombreuses familles chrétiennes depuis des générations. Très très belle initiative. Il est temps qu'on encourage aussi les chantres chrétiens parce que nous sommes, on peut dire, la lumière, la lumière du monde, la lumière aussi du peuple. Et nous annonçons aussi la venue de Christ, nous annonçons aussi la solution qui est Christ pour l'humanité. Pour les initiateurs, cette cérémonie consiste à valoriser le caractère spirituel de la musique chrétienne. Il était important de marquer le coup, ramener, n'est-ce pas, les uns et les autres aux valeurs qui régissent donc la musique chrétienne. Et donc chaque année, nous organisons un grand événement, les Awards de la musique chrétienne. Et cette année, c'est normalement la 5e édition. Et cette 5e édition coïncide, par la grâce de Dieu, avec donc les 50 ans de la musique chrétienne moderne en Côte d'Ivoire. Selon l'histoire, c'est en 1971 que la première cassette a été enregistrée en Côte d'Ivoire avec le pasteur Moussa Diakité. Donc 1971-2021, la musique chrétienne moderne a 50 ans et il faut bien sûr célébrer donc ces 50 années d'évangélisation, d'édification, d'encouragement à travers la musique chrétienne. Une cérémonie meublée par des prestations d'artistes et des collectes de fonds pour des activités sociales.